Ça tourne. Florence, Milena, bonjour, bon lundi. Bonjour. Bonjour à toutes les deux. On t'écoute, Florence. Merci Aurore. Alors voici mes points, je vais les lire de façon chronologique pour que ce soit un petit peu plus facile. Donc déjà, j'ai fait une session avec toi en 2017, une session qui a été déterminante, qui a enclenché une série de libérations très positives. Déjà, j'avais 80% de peur à l'époque, donc évidemment que quand on se retrouve libéré de ses peurs, on est dans le mouvement. Par la suite, en 2019, j'ai fait une deuxième session avec une autre équipe qui m'a ouvert les yeux sur l'astral, la fausse lumière, et j'ai encore évolué. Malgré tout, entre-temps, je suis rentrée dans la croyance d'être dans une histoire de flammes jumelles. Ça m'a tenu 2 ans. J'ai lâché, car j'ai compris que je donnais encore mon pouvoir à l'extérieur, mais ça m'a donné l'impulsion pour créer ma chaîne YouTube et parler de ce sujet, pas spécialement des flammes jumelles, mais du sujet de souveraineté. Voilà, et soutenir ceux qui s'éveillent. Ensuite, j'ai rencontré celle qui est ma binôme aujourd'hui, comme une sœur retrouvée, Sabine. Et ensemble, nous avons monté notre propre équipe pour faire nos soins et accompagnements. Donc là, il y a une belle dynamique. Nous étions 3 au départ et la médium a quitté le groupe. Et là, l'un des points pour moi, j'aimerais évoluer encore plus. Donc, si on pouvait regarder sur le plan ésotérique ce qu'il se passe lorsque je fais un accompagnement. Alors justement, ce type de soins s'articule autour de quoi au final? Alors, les soins énergétiques de Sabine, c'est sur le corps physique énergétique. Moi, j'accompagne en post ou en pré-session. C'est-à-dire qu'en fait, je vais donner les outils pour que les gens redeviennent souverains. Donc, il y a plusieurs mots que je vais marteler. Par exemple, c'est le pouvoir de l'intention, parce que la première chose dans la dynamique, il faut en avoir l'intention. Et la deuxième chose, c'est que nous sommes créateurs. Et je vais leur donner les outils. Je fais des protocoles. En fait, ce sont par les mots. Les mots sont des vibrations. Donc vraiment, pour donner la confiance. On va travailler sur les émotions pendant une demi-heure à peu près pour sortir des émotions du corps. Je prépare en fait les personnes qui sont pas tellement, qui n'ont pas du tout conscience pour la plupart des plans subtils. Et je les amène déjà à commencer ce processus. Ou alors quand c'est en post-session, si derrière il n'y a pas la dynamique qui s'installe dans le quotidien, les personnes, à nouveau, elles vont alimenter les vieilles croyances, etc. Et comme moi, je me suis retrouvée dans ce cas-là, c'est là où j'ai eu l'idée de... Quel type de soin est proposé à ces clients qui viennent à vous? Des soins énergétiques que font Sabine, c'est ça. Alors, quelle est l'intention du soin? L'intention, c'est d'abord de nettoyer les implants, les interférences, réaligner les chakras, nettoyer, vraiment purifier le corps énergétique. Donc, elle fait le travail seule, sans guide. Elle fait le travail, voilà. elle, avec le client. C'est pour ça qu'au départ, il y avait une médium qui était ses yeux. Mais elle t'en parlera un petit peu plus parce qu'elle fait une session avec toi, voilà. Voilà, donc voir sur le plan ésotérique pour voir ce qui se passe pendant l'accompagnement. Je rajoute que malgré ma liberté, je me sens vraiment libre et souveraine. Il y a un manque d'abondance financière qui perdure. Alors, je dois dire que j'ai un deuxième métier artistique que j'ai depuis très longtemps. Et les deux, c'est toujours en dents de scie, en fait. Comme, voilà, voir juste s'il y a un blocage. Bon. Je voulais savoir si j'ai d'autres dons et capacités à développer. Alors, pour la question du manque de ressenti, donc, on m'a annulé un rendez-vous à la dernière minute d'un groupe lié au Galactique. Je voulais savoir s'il y avait une raison, parce qu'ils ont annulé ça à cause de cette question du manque de ressenti. Je ne ressens pas lorsqu'il y a un danger dans le plan subtil. Par exemple, ce printemps... Ça a été annulé par manque de ressenti, tu dis? Ça a été annulé à cause de l'un des points que j'avais demandé, qui était ce manque de ressenti. C'est-à-dire, dans les points évoqués, j'avais marqué que je ne ressentais pas. Ça a été annulé la veille au soir tard, pour le lendemain matin, donc vraiment à la dernière minute.
et on m'a juste écrit en message, ce point-là, on n'a pas l'autorisation, on n'a pas la capacité de travailler sur toi à cause de cette question. Continue. Alors, par exemple, ce printemps, donc Sabine et moi, nous avons subi une attaque lors d'un déjeuner champêtre. On était au pied d'un rocher. On a su après qu'il y avait eu des rituels sataniques sur ce rocher, des attaques maléfiques, c'était comme des petits démons, d'après la médium qui était dans notre groupe. Sabine l'a ressenti dans tout son corps, donc elle a été vraiment pratiquement en transe. Rien du tout. Moi, j'étais bien, j'étais dans un déjeuner. Alors, est-ce que c'est elle qui a trop ressenti, moi qui n'en ai pas assez? Je ne sais pas. Pourquoi ma bulle de protection n'a pas fonctionné? Je ne sais pas. En tous les cas, c'est ça aussi qui m'amène à me dire, est-ce que réellement c'est moi? Je pourrais avoir une personne en très basse fréquence à côté de moi. Je vais sentir qu'effectivement, je ne suis pas attirée par elle, mais pas plus que ça. Mais pourquoi est-ce que tu dis que ta bulle de protection n'a pas fonctionné? Parce que souvent le matin, quand je fais mes connexions, je ne les fais pas tous les jours, mais de temps en temps, je me fais des connexions et je renforce mon rayonnement, ma bulle de protection. Et là, d'après la médium qui était dans notre groupe, elle m'a dit qu'en fait, c'était des êtres qui n'étaient même pas dans la matrice artificielle, qui ne se souciaient pas des bulles de protection parce qu'elles avaient pris un couteau et elles avaient carrément coupé notre corps énergétique. Qu'est-ce que tu appelles connexion le matin? Connexion, le matin, je me connecte à mon cœur, directement à ma source primordiale, originelle. Voilà, avant, j'avais un protocole, puis plus ça va, moins j'en fais en fait. Je me sens bien, j'ai de moins en moins le sentiment de devoir faire quelque chose en fait. Mais de temps en temps, si par exemple je prends le train pour aller à Paris ou pour aller dans des grandes villes, je vais renforcer ma bulle en interdisant les interactions, etc. Alors sur le plan physique, c'est la deuxième raison vraiment pour laquelle je fais appel à toi. J'ai des cicatrices kéloïdales sous la poitrine suite à une opération chirurgicale. Et rien n'y a fait pour apaiser, pour atténuer ça. Ça fait plus d'1 an. Alors, je ne suis pas une experte en sciences médicales. Qu'est-ce que le mot que tu viens de prononcer? Ce sont des cicatrices. En fait, j'ai trop cicatrisé. Donc, en fait, au lieu que la cicatrice devienne de plus en plus blanche et de plus en plus fine, là, elle fait plus d'1 mètre, un millimètre, un centimètre de large. Elle est bombée, elle est rouge. Elle gratte. Justement, toujours la médium qui était avec nous avait vu une mémoire que j'avais subie à un rituel très ancien et mes seins avaient été découpés de mon cadavre. Alors, je ne sais pas, c'est une mémoire, elle a nettoyé. En tous les cas, rien n'a changé. Et ça, pour moi, c'est assez préoccupant parce que je ne sais pas quoi faire. Autre point, l'arthrose, j'ai des pouces très, très douloureux là. Et ça, c'est pareil, il n'y a rien à faire. Et troisième point, j'ai le ventre qui est très souvent gonflé. Donc, c'est pareil, depuis que je suis ado, je mettais mes émotions au niveau du ventre. Cette médium avait vu un boîtier noir derrière les intestins. Enfin bon, quoi qu'elle ait vu, en tous les cas, ça arrive toujours. Alors, c'est peut-être juste mon alimentation, mais pourtant, j'ai une bonne alimentation. Mais bon. Donc, ça, c'est pour les points physiques, j'ai rien d'autre. Et puis après, si on peut faire venir mes enfants, ma fille attend un bébé, elle a été diagnostiquée d'une myasthénie, et mon fils, voilà, si tous les deux on peut les faire venir, tous ceux qui le souhaitent d'ailleurs, mes parents également. Maman est décédée, papa est vraiment très âgé, et voilà, s'ils peuvent prendre les informations, mes animaux, Léna et Clio. Et s'il reste du temps, par curiosité, j'ai évoqué un autre point, c'est une question que je garde, celle qui a été télépathe pour moi dans la deuxième expérience d'hypnose, m'a contactée en 2019 pour intégrer un groupe qu'elle voulait former, pour que je fasse ses accompagnements post-session. Et un soir, elle nous a dit, donc on était 3 ce soir-là, que cela faisait 800 ans qu'elle nous cherchait, qu'elle nous a reconnus grâce à un code spécial que nous portons.
Donc on s'est emballés tous les trois par ce projet qu'elle est en train de monter, mais rien ne s'est passé derrière, comme un soufflet qui est retombé. Et en fait, ça a résonné en moi, donc la blessure de trahison que j'ai nettoyée. Et ça, je me suis rendu compte qu'en fait, dans mon travail, il y avait souvent eu des projets non aboutis, des associations qui n'ont pas fonctionné, des trahisons, etc. Alors peut-être qu'il y a quelque chose aussi à regarder là. Savoir si j'ai encore des liens à nettoyer pour commencer une nouvelle relation amoureuse. Et dernier point, lorsque je m'endors, au moment où je commence à m'endormir, je suis systématiquement réveillée. Et il faut que je recommence le processus d'endormissement. Et il n'y a aucune raison, il n'y a pas de bruit, il n'y a rien. C'est pratiquement tous les soirs comme ça. Autre chose? Non. Ok. Je vais y aller avec Milena, d'accord? D'accord. Ok. Vas-y avec Milena. Moi, comme j'étais là comme ça, je vais me mettre bien en position. Le fait est que tu disposes d'un grand nombre d'informations, de sources multiples qui peuvent venir interférer le travail qu'on s'apprête à réaliser, d'accord? Donc, je t'avais dit que je prendrais ma décision. Ce Bien que je sûr. ressens dans ton intérêt, c'est d'y aller directement avec elle maintenant. D'accord. Ok? Alors, je coupe le micro. Un clic sur le micro et on démarre. Et Milena, tu me dis comment est-ce que tu te sens? Bien, je me sens bien. Fais-moi 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Attends. Je peux augmenter le micro si tu veux. Une seconde. Je t'entends très bas et j'arrive pas à augmenter. Attends. Augmente un peu si tu veux. Maintenant, c'est mieux? Attends. Je t'entends bien là du coup. C'est bien? Fais-moi 1, 2, 3 à nouveau. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Parfait. D'accord. Ok. On y va? Dis-moi ce que tu as vu. C'est maintenant, c'est aujourd'hui. Elle est dans un laboratoire. Elle a toujours les mains comme ça. Et il y a un être qui s'occupe d'elle. C'est très bizarre ce que je vois, ce qu'ils font avec elle. C'est que comme si elle avait je sais pas comment l'appeler, plantation dans le dans le main, mais aussi dans la tête. C'est comme s'il y avait de minuscules serres et là-dedans, dans ses mains, ils produisent, ils cultivent sortes de cellules qui vont être utilisées dans l'art technologie. C'est comme si elle était la terre, si on peut dire, tu sais, le Support. le support pour cultiver art, artificial intelligence. Intelligence artificielle. Oui. Mm-hmm. Mais Amélina, 2, 3 vérifications tout de même. L'ADN correspond parfaitement à Florence. Correspond parfaitement, mais elle est rasée là-bas. C'est comme s'il disait que à cause de... Tout est stérile là-bas, dans ce laboratoire. Elle peut rien porter, ni vêtements, ni cheveux, rien. Elle est rasée. Physiquement, elle est fidèle à son corps présent. Voilà le visage, oui, mais il n'y a pas de cheveux. Il y a 3 heures de notre temps terrestre, elle était dans la même création. Dans la même création, oui. Demande-lui ce Elle est qu'elle juste attend. libre. Demande-lui ce qu'elle attend de ce travail. Demande-lui. Ça lui fait mal parce que elle doit rester au moins 16 heures dans ce laboratoire. Elle est juste laissée partir pour le sommeil. Et ça, il n'aime pas non plus. Il veut raccourcir le sommeil. Et au début, ça lui paraissait intéressant ce projet de travailler avec eux. Mais maintenant, elle fatigue. Elle dit, je veux pas terminer ma vie comme une vieille complètement fatiguée, complètement sans passion, sans énergie. Je veux pas ça pour moi.
et ils ne veulent plus me laisser partir. Milena, j'aimerais une seconde que tu détournes tes yeux d'elle pour être focalisé uniquement sur moi. Oui, On y est? oui, Reste sur moi. C'est-à-dire tu captes les informations sans la regarder, sans faire un hyper focus de l'information. Quelle émotion se d'accord. dégage du corps? Sans corps. Tu me dis tristesse, colère, colère cachée. Sors de cette création. Regarde-la de l'extérieur. Oui, De quoi ça a l'air? la grande navette. Tu restes encore à l'extérieur. Depuis combien d'années terrestres est-elle dans cet endroit? Il me vient 3 ans. Cette structure de l'extérieur a l'air de quoi? Immense, immense navette, comme si tu regardes ces types de bateaux comme Titanic qui a plusieurs étages. C'est très futuristique, c'est très organisé, ça se voit, ça se sent. Est-ce qu'elle est Une oui grande ou non organisation. dans son corps physique? Maintenant, non, elle est juste pour le sommeil et ils sont en train de raccourcir ces moments de sommeil. Quel pourcentage énergétique soutient son corps physique? Quand elle est là, 8%. Reste toujours à l'extérieur et dis-moi quel impact a cette situation sur la femme qu'elle est. C'est comme si elle recevait des calmants artificiels parce qu'il n'y a pas il y a pas de violence là-bas. En fait, il y a une violence cachée. Tout est comme si on caressait un enfant, on lui disait que c'est pour ton bien. Et elle reçoit toujours des apaisants, mais elle est utilisée pour ramasser les informations pour que ces cellules se, tu sais, Nourrice? euh, nourrissent des informations sur les humains. Et donc, elle est poussée voilà, c'est pourquoi elle visite plusieurs groupes, etc., etc. Il y a toujours des informations qu'elle doit ramasser. Il n'y a pas de calme à ce niveau-là. Euh, c'est ça ce que je vois, qu'elle doit toujours chercher. Tu parlais d'une situation bizarre, d'un être bizarre près d'elle, n'est-ce pas? Oui, cet être, c'est aussi leur chef-d'œuvre. Je veux dire, c'est un robot, mais il possède plein de ce type de cellules qui fait de lui quelque chose, ce n'est pas biologique, mais quasi biologique. C'est comme si c'était un robot Organique. plasmatique, organique, oui. Très bizarre. Il est plus grand, plus petit qu'elle? Un peu plus grand. Elle est assise là-bas maintenant. Est-il doté d'une conscience? Et pas conscience naturelle, conscience artificielle, quelque chose qui était préparé pour lui dans le laboratoire, exactement dans ces cellules. Quelle est la mission qui lui est dévolue? Lui, à cet être, à ce robot, elle est comme infirmière, il est comme infirmière, il est comme, pas guide, mais plutôt gardien, je dirais. Oui, il travaille avec elle, Est-ce que seulement lui. nos présences ont été détectées? Oui. J'ai besoin de communiquer directement avec elle, mais j'ai besoin de m'assurer qu'aucune conscience ne va interférer cette communication. On doit aller quand elle est dans son corps, parce que quand elle est là, elle est connectée. Il y a plein de câbles qui la connectent. Ils entendent et sentent tout ce qu'elle peut sentir ou ce qu'elle pense Les moments où elle est dans son corps, tu la disais nuit. la nuit. Mhm. Ouais. Que se passe-t-il avant qu'elle ne s'endorme? C'est soubresaut avant de s'endormir. Parce que le corps physique veut déjà dormir, mais elle est toujours maintenue là-bas parce qu'il va toujours prolonger le temps qu'elle passe là-bas.
et le corps physique s'inquiète, ne peut pas s'endormir, etc., etc. Mélena, s'il s'agit de captation d'informations à Ouais. travers son corps, à travers ses plantations, pourquoi est-ce si long? Pourquoi passe-t-elle autant de temps dans cette structure? Pour qu'elle ramasse, je t'ai dit, elle est connectée là-bas. Et cette connexion leur permet de voir avec ses yeux, de sentir avec ses sens, etc. Plus le temps elle passe ainsi connectée, plus d'informations ils ramassent. C'est pourquoi ils ne veulent pas la laisser partir de là. C'est-à-dire qu'elle Mais ils doivent. capte, Mélena, elle capte des informations tout en étant à l'extérieur de son corps physique. Oui. Comment cela est-il possible? À travers ces 8% qui restent dans le corps, Ce la chiffre connexion est toujours. pourrait être revu à la baisse, diminué? Non, parce que s'il laisse plus de la conscience dans le corps physique, elle va se rendre compte que ce travail n'est pas pour elle. C'est comme si elle participait à quelque chose extrêmement important, à quelque chose qui développe l'humanité, ce qui n'est pas vrai. Mais s'ils permettent plus de pourcents d'elle-même à rester dans le cœur, elle va se rendre compte. Ils ne veulent pas. Ça, c'est dans le cas où ce pourcentage augmenterait. Elle prendrait conscience que là n'est pas sa place. Mais si ce chiffre diminue, 6% par Non, exemple, ne peut pas diminuer parce que si ça diminue, elle ne fera pas son travail. Elle sera trop fatiguée. Il n'y aura pas de passion. Ils ont plein d'ordinateurs. C'est extrêmement développé. Tout est compté au rare. 8%, ni moins, ni plus. Mélena, qu'appelles-tu passion? Assez énergie pour avancer. Tu parles Ils ont compté que ça simplement du pour lien. continuer Pour continuer à quoi? À vivre? à vivre, à ramasser les informations avant tout pour eux. Ok. Tout cela, tu me le dis avec ton filtre de perception, mais elle, que comprend-elle? Que sait-elle? Que c'était important, que c'était une proposition venant de l'univers et qu'elle est une pièce importante pour ce projet. Et qu'elle ne veut pas détruire le projet, mais elle veut être plus sur Terre, plus dans son corps, plus satisfaite. Mais elle trouve là un moment où elle est dans son corps physique. La nuit. Dans le sommeil, ouais, la nuit. L'un de ces moments-là. Parle-moi de pourcentage. À quelle hauteur est-elle dans son corps physique? 100%. Mais le Pourquoi corps est faut-il endormi, elle peut rien faire. Pourquoi faut-il que cette fois elle y soit à 100% et ce pour plusieurs heures? Pour qu'elle continue à travailler pour eux, c'est comme si elle, elle manque ça, elle manque elle-même. Elle a cette permission de passer environ 8 heures environ Tu me laisses lui parler? dans son corps. Oui. Alors laisse-moi parler directement avec Florence. Florence, Ouais. comment ça va? Ça va, mais quand je suis dans mon corps, il se passe rien parce que mon corps est endormi. Est-ce que tu te souviens de moi? Oui, bien sûr. Pourquoi suis-je là? Parce que j'ai pas compris les choses. Est-ce que je peux t'aider? Je pense que tu peux. Ouais. Alors dis-moi par où commencer. Dis-moi ce que je devrais éclairer si c'est le cas. Sur la plantation dans le même, c'est une chose, mais autre qui me dérange énormément est dans ma tête. J'arrive pas à juger de situation.
je veux dire hors de mon corps. Et je suis la plupart, en fait toute la journée hors de mon corps. Donc Mais tu y j'ai consens, l'impression. n'est-ce pas? Oui, mais je vois que mon corps prend de mauvaises décisions, mauvaises pour moi. Comme je suis manipulée à travers ça, mais je me rends compte de ça seulement quand je rentre dans mon corps. Parce que je vois, quand je rentre pendant la nuit, je vois quelles décisions mon corps a pris, qu'est-ce qu'il a fait pendant la journée. Et je me dis, mais je ferais autrement. Que se passe-t-il quand tu n'es pas dans ton corps physique? C'est comme s'ils avaient accès direct à travers ce 8%. Et comme s'ils me dirigeaient doucement, doucement, sans, sans violence, mais quand même, ils réalisent leur plan. Ton plan, tu veux dire? Leur plan, pardon. Leur plan? Ouais. Quel est le nom de ce projet? Bêta 4. C'est ce que je vois. En quoi consiste ce projet? De créer nos alter ego, je veux dire, les humains qui sont connectés avec eux, avec ce plan, sont en train de créer les cellules artificielles. Et avec ces cellules artificielles, ils vont créer nos alter ego. Ils veulent nous laisser comme les âmes enfermées dans leur navette et faire incarner les alter ego, l'âme artificielle, pour encore, pour encore, Continue. pour détruire l'humanité. Quel est ton rôle dans ce projet? Je pensais que pour développer l'humanité, pour créer de cellules artificielles qui sont comme, tu sais, quand par exemple tu as le cancer et il faut te couper la tumeur, ils vont mettre ces cellules pour guérir, pour te guérir. C'est comme si tu cultivais tes propres cellules pour ton futur, au cas où si tu Pour guérir tombes ton malade. propre corps ou également le corps Ouais. des autres? Parfois, c'est possible. En fait, il me disait que dans les cas où tu n'as pas besoin de tes propres cellules et quelqu'un pourrait en avoir besoin, tu peux partager. On peut faire comme transfusion. Craindrais-tu pour ta santé? Ils me disent qu'il faut toujours craindre. Ils me disent c'est pourquoi ce projet Beta 4, parce que vous, dans votre développement sur Terre, vous ne vous développez comme il faut. Il faut améliorer des choses. Qui sont-ils, Florence? Pour moi, de voir, juste voir. J'ai mal à la tête maintenant quand je parle de. Tu vois, j'ai mal à la tête. Dis-leur d'arrêter. Arrêtez. Dis-leur simplement Ils d'arrêter. disent alors cesse de parler de nous. Cesse de propager ce secret. C'est top secret. Dis-moi ce que tu veux faire et j'obéirai. Je Je reste ou je sais plus pars? ce que je. Reste. S'il te plaît, reste. Alors si je reste, tu leur dis de cesser ce qu'ils sont en train de faire. C'est une condition Je sine qua sais. non. Eux au moi, ce sera moi. Cessez de me faire du mal. Cessez. Pour la première fois, je ressens la colère. Ça vient de. Pourquoi colère? Je sais pas, avant, tout était calme ici, tout était silencieux ici. Et maintenant, la colère, Colère n'est c'est qu'un parce que mot. je m'oppose. Colère est une émotion. Plonge dans cette colère. Pourquoi colère? Parce que je m'oppose, parce que avant, je ne m'opposais pas. Je faisais tout ce qu'il me disait. Alors voilà ce que tu vas faire.
Jusqu'à présent, l'information était extraite de ton corps, de tes corps même. Tu vas attirer à toi l'information la plus importante, directement de l'esprit de ces êtres. Information importante. Je suis assez naïve pour m'utiliser. Je suis assez inconsciente pour me facilement diriger. Oh, mais quand je parle d'une information importante, Florence, je ne C'est ce parle qu'il y a dans pas... cette tête. Oui, parce qu'il est en train de filtrer l'information. Il te fait voir uniquement ce à quoi il consent. Tu vas suivre ce canal télépathique qui t'unit à cette conscience, plus loin encore que ces êtres artificiels. Non, pas tous sont artificiels. Ceux qui Je ont sais. provoqué la douleur ne sont pas artificiels. Pourquoi veulent-ils implanter des âmes artificielles sur Terre? Pour dominer la situation, pour rendre souffrant les lames véritables incarnées. Donc, ces alter ego vont être extrêmement froids. Je veux dire, ils vont faire quelque chose. Tu sais, ça déjà existe, ce type d'expérimentation. Ils l'ont déjà fait avec nos mains. Nous, on a commencé à produire la poulaille dans des cages. Et ces poulailles perdent, qui sont dans les cages, par exemple, qui produisent les œufs, on perd leurs émotions, leurs fonctions de maternité, etc. etc. Et c'est exactement ça ce qu'ils veulent nous faire en introduisant les âmes artificielles. Et on va faire naître les vraies âmes, mais on ne sera pas capable de nous occuper d'eux. Dis-moi une On chose. va... Ouais. Chaque âme artificielle sera liée à son alter ego, à son âme véritable. À son âme véritable, oui. Quelle âme sera dans le corps physique? L'alter ego ou l'âme, la vraie? Alter ego artificiel, c'est leur but. L'alter ego est-il capable d'émotions, de produire Non, des émotions? non, c'est ça ce qu'ils veulent. C'est ce corps biologique qui va avoir alter ego artificiel sera capable de reproduire, sera capable de faire naître un enfant, mais ne sera pas capable de l'élever proprement, je veux dire émotionnellement. Une Et ils vont nous... interface stérile. Avec Ouais. quelles conséquences sur les enfants à naître? De le briser, de le rendre triste, d'appliquer la solitude, amertume, tristesse. Dis-moi, C'est comme l'enfant dans la famille, mais comme orphelin. dis-moi une chose. Ont-ils créé ton alter ego? Je suis en train de le produire, mais ils n'ont pas même 20% de cellules pour reconstruire comme entière. Est-ce qu'ils ont prélevé une partie de ta création artificielle? Non, ils ne veulent rien qui est vrai. Je produis juste. C'est comme la plantation. Mais c'est artificiel. C'est eux qui emmènent comme de petits grains et ça pousse dans mes mains, dans ma tête. Et quand ils voient que ces cellules sont prêtes, déjà comme gonflées, on lève ça de ma Rien tête. n'a été enlevé, Et n'est-ce pas? si de cellules artificielles prêtes, 20% de corps entier, 20% de ces artères Alors ont déjà. regarde ce que sont devenues ces cellules artificielles, celles que tu as toi-même produites. Sont dans un autre laboratoire encore plus stérile que celui où je me trouve moi. Il y a plein
comme si il complétait, travaille sur plusieurs personnes en même temps et apporte des cellules de chaque personne complète. Dis-moi une chose. Ton corps physique martèle des concepts de souveraineté, de liberté. Entends-tu Oui, ces mais mots? c'est Entends-tu faux. ces vibrations? Oui, mais c'est faux. Pour me. Si je t'ai dit, il me donne des calmants. De calmants pour que je me pose pas de questions. Oui, l'idée de liberté, mais je suis pas libre. L'idée d'être dans la bulle protectrice, comme c'est l'enfermement. Plein des idées qui sont à l'envers. C'est à cause de ça ce que j'ai dans la tête. Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu ressens de ton corps physique alors que tu es dans cette création la journée? Que je manque mon corps physique, que j'aimerais être avec lui. Pour qu'il ne fasse pas de bêtises, pour qu'il ne prenne pas de mauvaises décisions, pour qu'il ne se laisse pas diriger par. Mais tu Je y vois manque clair. encore. La nuit, tu y vois clair, n'est-ce pas? Sur ces Mais la nuit, mon décisions. corps est endormi. On fait rien ensemble. Non, mais tu as un contact rapproché avec des informations physiques, n'est-ce pas? Oui, mais le corps est endormi. Je capte juste les informations. Le corps n'est plus actif, donc c'est comme si je pourrais pas le changer. Mais tu captes les informations, n'est-ce pas? Oui, mais c'est passif. Quel mauvais choix aurais-tu pris? Puisque c'est de ça dont il s'agit. Non, parfois je suis surprise. Je retourne à mon corps et je suis surprise que mon corps a dit telle chose ou a fait telle chose ou a décidé de s'engager dans telle ou telle chose. C'est comme si, mais c'est pas moi. Alors qui es-tu, toi, au fond? Ça, c'est une bonne question. Je pense que c'est là où tout a commencé parce que je me sentais pas forcément juste un être de la Terre. C'est comme si c'était trop petit. C'est comme si je me considérais comme l'enfant de l'univers. C'est ce que Et je tu es? commençais à se ressortir. Oh, sûrement. C'est pour mon âme, la Terre est trop étroite. Mais il y a tant à faire sur Terre, à notre niveau. Maintenant, je le sais, mais je le sais parce que je peux pas rester dans mon corps. Maintenant, j'apprécie énormément mon corps. Mais je peux pas y être. Qu'est-ce qui t'en empêche? Le projet, Non, toi-même. oui, sorte de loyauté. J'ai dit que oui, je vais m'engager dans ce projet pour aider l'humanité. Et maintenant, je ressens je me sens culpable parce que je veux en sortir. Restons sur le terrain de la culpabilité. Mais Coupable. Coupable de quoi au juste? c'est ça où il y a le contrat dans mon ventre. Je pense qu'ils ont tout préparé. Ils sont très malins. Coupable Ils de m'ont fait. quoi? De ne pas aider l'humanité Je peux pas suffisamment? sortir du projet jusqu'à ce que c'est terminé. Donc tu consens à la création de ton alter ego, c'est bien ça? Ils Oui me ou disaient non? autre chose. Oui ou non? Maintenant, oui, je le sais et je veux pas ça. Qui a le pouvoir ici au juste? Qui décide pour toi? Ça devrait être moi, mais j'ai l'impression qu'à cause de ce contrat, c'est eux qui décident de tout. Alors s'ils décident de tout, ils ont le pouvoir de changer ou pas ta destinée. Qu'attends-tu de moi? Puisqu'ils ont le pouvoir, eux.
C'est comme si j'aimerais que tu sois ma avocate. C'est comme si j'aimerais que tu me représentes devant eux. Ils sont nombreux, ils sont malins. Et après quoi? Et après, je veux sortir d'ici. Je veux oublier de tout ça. Je veux plus participer à tout ça. Ça signifie que je porterai la responsabilité de ta libération, n'est-ce pas? C'est comme si tu m'accompagnerais plutôt. Tu serais ma porte-parole. Que devrais-je leur dire? Qu'ils ont le pouvoir? Que je Que tu veux te sens terminer le coupable? contrat. Pourquoi ne pas leur dire toi-même? Pourquoi avoir besoin d'un Parce avocat? que tout de suite, quand je leur dis ça, il se passe quelque chose dans ma tête et dans mon ventre. Et je me sens manipulée, je me sens coupable. Coupable dans le ventre et les doutes naissent dans ma tête. Il y a toujours la même chose. En réalité, si tu prenais le temps de t'écouter un instant, tu prendrais compte que tu poses les questions et qu'immédiatement après, tu poses également les réponses. Toutes les clés sont déjà là. Je comprends pas. Le doute Oui, est une première clé. La oui, dans la tête. contamination, tu as utilisé Quand le je mot. veux quelque chose moi-même, tout de suite, la doute dans la tête. Et Le tout se doute dans la tête. perturbe, le chaos se crée. Oui, Contamination, doute. oui, Tu as déjà 2 clés pour déverrouiller la oui, porte de l'interférence. oui. Dis-moi encore, que devrais-je dire en ton nom? Juste ça, que je termine le contrat. C'est comme si toi, ils ne peuvent pas influencer tes doutes ni ta culpabilité. Tu le dis fermement et voilà, et on termine. Alors voilà ce que tu vas faire. Tu vas le leur dire toi-même. Je vais rompre ce contrat. Et dans cette simple phrase, tu vas imposer une autre création. Rien n'arrivera, ni ce brouillard mental, ni même le doute dans mon corps. Comme si j'étais bétonnée, comme si j'étais cimentée. Je romps le contrat et vous ne pouvez plus me manipuler, Très bien. ni dans la tête, ni dans le ventre. À Et peine, j'ai besoin de connaître votre on est corps. déjà devant eux, devant leur table. De quoi Ils ils ont sont l'air? 5. Ça. Et écoute, ils ramassent tant d'énergie qu'on dirait qu'ils sont extrêmement lumineux, mais moi, je sens que derrière cette lumière, il y a des humanoïdes. Alors voilà ce que tu vas faire. Reconnaissant déjà le pouvoir, le tien. Tu es toujours lié à eux, n'est-ce pas? Oui, Qui a le pouvoir? celui au milieu est le plus important. Il a l'accès à tout niveau d'information. Encore une fois, qui a le pouvoir? Moi, Dis-le encore. moi, j'ai le pouvoir. Alors tu exiges de les voir sous leur vraie forme, qu'ils se débarrassent de cette lumière qu'ils envolent. Les humanoïdes dans les uniformes très stériles blancs. Tout est très stérile là-bas. Qui commande? Celui au milieu. Est-il effrayant? Non, maintenant que c'est comme s'il aimerait mettre un casque pour ne pas se contaminer de moi et je ne lui permets pas de le faire. De quel type de contamination a-t-il peur? De quoi faut-il se Il n'aime, préserver? il n'aime pas tout ce qui est biologique, tu sais, parce que la biologie, tout ce qui est biologie contient dans soi-même l'instinct. L'instinct est quelque chose que tu peux pas contrôler, c'est ça. Il ne veut pas se contaminer de cette spontanéité. Cette sauvagerie? On peut dire sauvagerie, oui. Qui sont les autres? Quel est leur rôle?
Et comme ils sont cinq, sont le même, je veux dire cinq humanoïdes. La navette est immense, chacun est et représente un étage. Alors le plus important, souviens-toi de ce que je t'ai demandé plus tôt. Oui. Souviens-toi à nouveau que tu as le pouvoir. C'est dans un sens ou dans un autre. À toi de Bien sûr que décider. j'ai le pouvoir, Bien, il ne pouvait pas mettre ce casque. bien. Alors tu vas Je l'ai bloqué. transcender les frontières de sa conscience et me montrer quel est le projet le plus abouti, l'âme la plus aboutie de ce projet. Regarde. Ils ont environ 150 âmes qui sont déjà, comment le dire, très en ordre dès le début, dès la naissance, et même le développement de leur corps dans le ventre s'est passé selon leur plan. Ils ont extrêmement peur de la spontanéité, de quelque chose d'imprévu. Mais ces gens-là sont vides, je veux dire, n'arrivent pas à être heureux dans leur vie. Ces âmes dont tu parles possèdent un alter ego. Non, c'est un autre. Si je parle d'un projet d'un autre étage. Qu'ont-ils fait de ces âmes? C'est une programmation. Tu appelles ça mind control. Extrêmement programmé. Maintenant que tu Mais as rien accès... violent. Il n'y a rien Ah, violent je dans tout sais. ça. Tout est en calme, en silence. Tu sais, tout est blanc ici. Tout est. Mais tu Oui. sais, il existe différents types de violences exercées contre la Et, conscience. je sais, c'est aussi une sorte de violence. Maintenant, tu vas prendre en perspective et tu vas redéfinir ton rôle dans ce système, dans cette structure. Moi, je suis dans cet autre étage, dans l'étage qui s'occupe du projet de Permets-moi de l'âme reformuler. alter ego. Te Ouais. complais-tu dans ce rôle? Moi, je veux plus, non, je veux plus comment on dit, je veux plus participer à tout ça. Comment est-ce que tu te sens? Mieux, mieux quand tu m'as montré que je peux leur parler sans être influencée, sans être anesthésiée ou perturbée. Il suffit de Je- redéfinir simplement les intentions qui entourent tes pensées. Il ne s'agit pas seulement de dire non, je veux plus de tout cela. Ce n'est pas suffisant. Parce que dans ce je ne veux plus, tu peux imposer des tas de conditions. Effacer tes informations, disparaître de leurs fichiers. Tout reste à inventer dans ce je ne veux plus. Oui, bien sûr, je veux plus que ça existe, ni eux, ni leur projet dans ma mentalité, dans mes cellules, etc. Je veux plus participer à ça. Tu vas prendre ma main et tu vas m'emmener. Oui. Souviens-toi, il ne s'agit pas seulement de mots, seulement de fréquences, mais également d'une définition de l'intention. M'emmener sans qu'il y ait la moindre contamination de l'information. Au moment où tu as accepté leur présence dans ton espace. Il y a 3 ans, Montre-moi. tout était à l'envers, tu sais. Je participais dans ma vie pendant la journée, je sortais, je voyageais pendant la nuit, pendant que mon corps était dans l'état de sommeil. Et l'univers est fascinant, Où es-tu? hors de la Terre. Est-ce que tu es toujours dans ton corps physique? Je veux dire, mon corps est endormi. Je suis sortie pour voyager. Pourquoi sortir?
Je t'ai dit parce que j'avais cette sensation que la Terre, c'est trop étroit ici. Que j'ai besoin d'un espace infinissable. C'est comme si je me sentais beaucoup plus moi-même. Alors tu vas m'écouter avec la plus grande attention. Bien souvent, les gens se trompent. Les âmes se trompent même. En pensant qu'il faut sortir de son corps pour rencontrer l'univers, pour s'extirper de la petitesse de notre terre. Et si je te disais que ce voyage dans l'univers pouvait se faire rien qu'en plongeant à l'intérieur de toi, que me dirais-tu? Ce serait magnifique. J'aimerais apprendre ça. Alors voilà une information importante, n'est-ce pas? Sais-tu que je fais de nombreux voyages, que je rencontre cet univers sans aller vers l'univers? Tout est là, plus près qu'on ne le pense. Je pense que c'est ça ce qui me manquait, cette idée que je suis riche moi-même. On est dépourvu de tant de talents, de tant de dons quand on est dans le corps physique. Je pense que c'est ça ce qui me dérangeait. Mais à l'intérieur, on est tellement riche. À l'intérieur, Oui, en reconnaissant ton essence, te voilà interconnecté à tous les océans d'énergie existants par-delà ton corps, par-delà cette matrice physique. mais maintenant, j'ai plus besoin des océans extérieurs. Je comprends maintenant où je me suis trompée. Montre-moi. Tu as raison. Il fallait voyager à l'intérieur, pas à l'extérieur. C'est pourquoi ils m'ont attrapé, c'est pourquoi ils m'ont rencontré. À l'intérieur de moi-même, ne pourrais pas le faire. Non, non, n'aurais pas accès. Dis-moi ce qui Je s'est passé. comprends maintenant. Il y a cette information qui m'a manqué, qui a ressurgi. Et je te remercie pour ça. J'ai envie de pleurer parce que c'est ça ce qui m'a manqué. Tout est à l'intérieur. Nous faisons partie de cet univers. Une simple plongée à l'intérieur de nous et nous sommes déjà cet univers. Loin de cette petitesse, cette étroitesse du corps physique et de cette matrice. C'est magnifique à l'intérieur de moi. Ça l'est. C'est la merveille. Je ne sais pas pourquoi je sortais. Pourquoi on est ainsi? Pourquoi on cherche à l'extérieur? Parce que cette matrice physique est terrifiante, écrasante. Et on a envie d'un mouvement très spontané, très naturel de vouloir s'en extirper. En Tu as pensant que c'est raison. l'unique solution pour nous aider et aider les autres. Alors qu'il faut penser complètement différemment. Oui, tu as raison. Vibrer différemment. On veut fuir comme, tu sais, on traduit littéralement ce que nos corps biologiques font. Nos corps biologiques soit attaquent, soit s'enfuient. Mais l'âme vit différemment. En effet. Je viens de le comprendre. Ouais. Et cette terre est si lourde, sa densité s'impose tant à l'âme que l'âme adopte pleinement la pensée du corps physique, la vibration du corps Ouais. physique. Ouais. Mais c'est complètement différent. Ce qui est bon pour le corps physique, je veux dire, ce type de solution absolument ne marche pas avec l'âme. En effet. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Oui. Déconnecte. Inspire profondément. Nous sommes toujours Oui, dans dans le le passé. passé. Oui. Comment est-ce que tu te sens? Bien, maintenant, beaucoup mieux parce que elle pense elle-même. Je veux dire, elle est indépendante dans ses décisions, dans ses pensées.
Ça, je sais. C'est palpable. Pour autant, j'ai besoin de voir, d'apprécier la situation d'origine. Que s'est-il passé? Ah là, parce qu'elle est sortie dans l'univers, ils se sont approchés comme de lumineux avec ce projet. Oui, je sais que tu tiens beaucoup à l'humanité. Tu peux leur aider à développer, etc., etc. Tu sais, le blablabla. Quelle Et elle a dit, information l'a convaincue de rentrer dans ce projet? aider, aider, aider. Parce que tu sais, c'est toujours une piège parce que quand tu veux aider aux autres, quand tu profondément, inconsciemment cherches à t'aider à toi-même, c'est comme si j'aide aux autres, je vivrais mieux. Et maintenant, elle a compris, tout commence en moi, tout commence avec moi. Si je veux aider aux autres, naturellement, spontanément, d'abord, je dois aider à moi-même. Ok, voilà ce que tu vas faire maintenant. Tu vas Oui, regarder ce laps temporel durant ces 3 ans avec une grande perspective. oui, Il y a eu plusieurs rencontres, exactement. C'est ce qu'il voulait. dont une qu'elle définit comme une sœur, son binôme, un peu comme toi et moi. Mhm. Quelle importance cette rencontre? Et c'est pour ramasser les informations. Je veux dire, plus ils savent comment les humains veulent s'entraider, s'aider, plus ils peuvent préparer les cellules qui sont comme euh, que tu pourras pas aider à cette personne après. Elle sera comme vaccinée contre l'aide, contre accompagnement, etc., etc. C'est une sorte d'une programmation. Donc, il ramasse les informations et les change le sens. Ça signifie que l'autre humaine a participé à ce recueil d'informations? Et je veux dire, n'est pas connecté avec ce groupe, avec ces humanoïdes, avec ces navettes, mais cette rencontre a été utilisée pour ramasser les informations à travers notre Florence. Alors quel est le rôle de Mais l'une et de l'autre? maintenant, tout se neutralise. Maintenant, quand Florence a récupéré euh, sa façon de penser, de prendre des décisions, elle voit cette rencontre différemment Comment, Milena? pour, pour créer ensemble, ce qui est naturel sur Terre. Il y a une autre rencontre. Garde cette perspective. On a Oui. parlé d'une télépathe qui vient, un engouement certain, et puis cette personne disparaît. Elle se sent trahie. Qu'est-il arrivé? Oui, mais ça, c'est biologique. La trahison ne leur intéresse pas. Ce qui les intéressait, c'est ramasser des informations pour travailler la vaccination contre ces informations. Et ils sont sans émotion, Aurore. Pour, quand la personne a déjà tout ramassé, ils se sont rendus compte qu'il y aura plus d'informations, tu peux t'en aller. C'est comme ça. Autre On n'a chose plus besoin de encore. toi. Nous avons parlé d'un groupe que toi et moi connaissons. Un groupe qui a Exactement la même chose. annulé le rendez-vous en prétextant qu'elle n'avait pas assez de ressenti, que ça bloquait le travail. Et ça, par contre, c'est eux pour qu'elles ne travaillent pas avec soi-même, pour qu'elles ne se rendent pas compte de, du projet, de vraies, tu sais, bases de projet. Pourquoi ont-ils refusé, eux, de l'accompagner? Parce qu'il y avait quelque chose dans cet email qu'elle a envoyé à eux qui avait le double, euh,
double information. C'est comme si sous les mots qu'elle a écrits, elle a écrit une phrase, ne me faites pas cette session. Et c'était caché. C'était parce qu'il l'a manipulé à travers ce truc dans la tête. Maintenant, un focus sur sa poitrine. On a parlé de difficultés cicatricielles. Regarde. Parce cette opération lui rappelle qu'il y a toujours des opérations sur elle. C'est comme si elle était réouverte chaque 14 jours. Dans les mains et dans la tête, il faut 14 jours pour qu'une cellule artificielle grandisse. Et elle est réouverte. Et le corps, inconsciemment, donne des signes. Tu n'étais jamais fermé. L'opération n'a jamais terminé. C'est pourquoi la cicatrice est toujours comme vivante, comme pas La cicatrice. enfermée. Ah oui, voilà. Ok. Mélina, tu reviens dans le présent, 2021, et tu scannes son corps de haut en bas et tu me dis comment est-ce qu'elle est connectée à eux. Regarde. Il y a le contrat dans le ventre qui était mis au jour au moment de la première rencontre, là dans l'univers quand elle rêvait. Et ces contrats lourds, ce sont toujours de remords ou de culpabilité. Il y a cette plateforme avec les cellules dans la tête qui, en fait, cette plaque aussi sert pour la manipuler mentalement, pour décider pour elle, etc., etc. Et il y a ce truc dans le main, cette plantation dans le main. Et normalement, il y a plein de câbles qui sortent de la tête et des mains. Et il y a encore une chose, je pense que en fait, c'est le moins important, le moins influençant son âme, mais ce qui lui dérangeait le plus. Tu te rappelles des boutons qui entrent un dans l'autre, comme dans le... Oui. Peut-être. Elle en a dans le pied et quand elle est emmenée dans ce laboratoire, c'est comme si ces deux boutons la clouée. Et oui, la clouée là-bas. Et ça, elle déteste. Pourquoi? C'est juste pour la maintenir sur place. C'est comme quand ils font ces opérations, pour eux, c'est très précieux qu'elle ne bouge pas. Et c'est juste pour la précaution des opérations. Ces implants n'ont aucun d'autre intérêt que la maintenir straight, rigide. Ouais. Mm-hmm. Pourquoi est-ce qu'elle n'aime pas ça particulièrement? Ben parce que au début, quand elle les a rencontrés, elle voyageait, elle cherchait la liberté, elle cherchait l'espace, etc. Et c'est déjà le contraire. C'est cet implant qui lui a fait penser que quelque chose ne va pas avec tous ces plans, parce qu'elle a maintenu. Ok. C'est toujours le cas dans notre présent? Non, parce que quand on est revenu au présent, on est revenu là devant cette table avec ces 5. On n'est plus dans ce laboratoire. J'aimerais à nouveau qu'on gagne en perspective, toujours sur ces 3 années, Milena. Oui. Avec son amie, elle propose un accompagnement. Un accompagnement auprès des clients qui vont recevoir ces soins énergétiques. Oui. Durant cet accompagnement, énergétiquement, que se passe-t-il? Choisis une scène. Ce qui s'est passé, parce que maintenant elle a tellement neutralisé de choses que elle peut le faire librement. Mais avant, elle était comme, tu sais, ramasseuse des informations de ces gens. Elle ramassait les informations de ses clients, c'est tout. C'est le cas pour chacun d'entre nous quand on est au contact de nos clients, n'est-ce pas? C'est un processus spontané de captation d'informations de l'autre. Moi, je rejette tout ça. Tu vas me dire de me déconnecter et je rejette tout.
Je n'ai plus besoin de ces informations. Mais elle passait les informations tout de suite dans leur laboratoire, dans leurs ordinateurs. Est-ce qu'elle était altérée positivement, négativement par ces accompagnements? Tout est doux là-bas. Il y a pas grand mouvement, tu sais, émotionnel. Juste passage les informations. C'est eux après qui décidaient quoi faire avec ces informations. Ça Ce qui était valable. n'impactait pas les clients d'une façon ou d'une autre, n'est-ce pas? Non, non. Ok. Dis-moi une chose. Au niveau des plans, au niveau du corps physique, Milena, Florence parlait de gonflement du ventre. Cause ésotérique, si ou non? Bien sûr, le contrat. Le contrat. C'est très lourd. Maintenant, une autre scène, un autre espace-temps. Tu as l'info bien, tu l'as pas, on passe, d'accord? Il est question d'un rocher, il est question d'une attaque énergétique. Les autres ne m'intéressent pas, juste elle. Parce qu'elle a déjà posé cette... elle déjà disait à ses 5, je veux être libre, je veux plus participer. On te laisse faire seule. C'est comme si lui ont permis d'être avec soi-même. Et elle avait peur, elle est retournée. Et ils ont dit, voilà, tu vois, quand tu es seule, tu n'arrives pas à gérer les situations. C'est mieux de continuer le projet. Qu'est-ce qui a fait peur? Parce que c'est une tricherie, bien sûr qu'à travers cette plaque, on choisit l'endroit où elle va être libre, l'endroit lourd, l'endroit qui contient beaucoup de mémoire, beaucoup de peur, beaucoup de douleur, etc. Et il voulait qu'elle ressente ça. Et l'autre est encore plus sensitive, donc elle ramassait beaucoup plus lisait beaucoup plus les informations et les émotions à travers la copine. Déconnecte-toi de cette scène. Ouais. Et dis-moi maintenant s'il y a une cause ésotérique à ce qu'elle appelle manque de ressenti. Même si on a forcément déjà un début. Mais c'est leur propre projet. C'est ce qu'ils veulent. Tout doit être stérile, calme. Alors, je reformule. Que se passerait-il si tout à coup elle redevenait 100% présente, involucrada, impliquée à son corps physique, à sa réalité physique? Spontanéité renaît. Et quand spontanéité renaît, tu es flexible dans la vie. Tu n'as pas autant peur parce que tu sais que c'est comme si tu jonglais de tes réactions. Je peux fuir, je peux attaquer, je peux rien faire, je peux décider ça ou là. La spontanéité. Tu ne te préoccupes pas autant pour le futur parce que tu es flexible. Le futur fait peur quand tu es rigide, quand tu es très programmé pour des réactions très précises. Toujours Et sur les cette mêmes... spontanéité, c'est comme... Vas-y. Oui. C'est comme si tu respirais. La spontanéité, c'est que tu respires, tu te sens fraîche tout le temps. Toujours sur le même chemin, Milena. Que se Oui. passerait-il dans les domaines de sa vie physique si elle était pleinement présente, sentimentalement, socialement, professionnellement? Et Même... ben, cette flexibilité, bien sûr que tu peux planifier ta journée ou même semaine ou même mois, mais tu n'es plus dans des... carcan. Comme il n'y a pas de railway de tes pensées que tu dois agir ainsi. Comme par exemple, quand elle parlait de ces bulles de protection, c'est exactement ça. Je dois me protéger. Il n'y avait aucune autre idée. Et maintenant, il y a cette spontanéité. Je m'en fous, je peux faire ce que je veux. Aujourd'hui, je me protège, demain, non. Selon la situation, toujours selon la situation présente et non pas la situation imaginée. Yeah.
dans le futur. Une sorte de plasticité, de mouvement créationnel instantané. Oui, exactement. Donc, elle ne prépare pas la bulle le matin, mais elle sait, je peux utiliser une bulle quand il faut. Et voilà. Et là, voilà qui redécouvre sa propre divinité. Bien. Oui. Voilà ce qu'on va faire. Cette information, tout ce qu'on sait, tout ce qu'elle sait, Milena, va transiter sur ces 3 années, comme si le niveau de conscience d'aujourd'hui est le même que hier et le même qu'il y a 3 ans. Mais alors, elle tourne sur le talent et elle ne Alors ramène-moi dans voyage le pas passé. dans l'univers. Ramène-moi dans le passé. Elle n'est plus intéressée par l'univers extérieur. Elle dit, je retourne dans mon corps tout de suite. On observe. Elle ne le rencontre pas. Elle n'est pas intéressée. Elle est bien, elle rentre chez elle, retourne dans son corps. Elle caresse son corps, elle apprécie énormément son corps. Elle dit, je suis bien, je suis chez moi. C'est mon nid, mon corps, c'est mon nid pour cette vie. Tu inspires profondément et tu reviens dans le présent 2021. Florence. C'est elle est dans son corps, comme si j'étais devant son corps physique. Elle est souriante, elle est spontanée et elle est très zélée pour la vie. À quelle hauteur, à quel pourcentage est-elle dans son corps physique? 100%. Demande-lui alors. Faut-il aider cette humanité? Oui, mais pas du plan subtil. Du plan subtil, chacun s'aide personnellement. Du plan physique, oui, on s'en aide tout le temps. Pour autant, la façon dont elle voulait aider est proche de la nôtre. Agir sur un double plan. N'est-ce pas? Mais elle dit, oui, mais quand on a fait ce travail, à vrai dire, tu n'as rien fait pour moi. Je veux dire, tu ne m'as pas remplacé quand je t'ai demandé de me remplacer, d'être mon porte-parole. Tout ce que j'ai fait moi-même. Donc, c'était toujours un travail personnel, même si accompagné. Et je comprends que tu peux rien faire pour moi. Je veux dire, en me remplaçant au niveau subtil. Au niveau physique, on peut. Il y a des gens qui ont vraiment besoin de la présence des autres. C'est déjà très guérissant d'être avec quelqu'un. Milena, Oui, quelle émotion dans son corps? calme, Regarde ses mains. compréhension. Elle sourit. Il n'y a rien, il y a juste sa lumière dans ses mains. Sa poitrine. Elle dit rien, absolument rien. Ok. Elle voulait communiquer tout un tas d'informations avec ceux qui comptent, ses proches, ses animaux même. Oui, mais elle fait encore plus. Elle envoie l'information à tous qui veulent en profiter. C'est juste l'information. Elle dit profitez-en, qui veut. Comment est-ce que tu te sens? Bien, je me sens bien. Près d'elle? Oui, parce qu'elle est devenue. Elle ne prend plus responsabilité des autres au niveau subtil. Elle a compris qu'ici, on est complètement autonome. Et par contre, elle est beaucoup plus maintenant préparée pour accompagner les autres sur le plan physique, sans prendre, tu sais, leur bagage.
sur ses épaules. Quand l'information aura été transmise, tu le dis. Déjà, oui, bien sûr. Alors déconnectée des autres, elle dans son espace énergétique. Mhm. Une projection dans le futur avec cette condition ésotérique présente. Elle est beaucoup plus décisive, je veux dire, quand elle n'aime pas quelque chose, intuitive et décisive à cause de ça. Parce que quand elle ressent qu'elle ne veut pas quelque chose, elle dit non. Elle ne se laisse pas diriger ou même persuader. Elle va t'écouter, mais finalement, elle va dire non. Et sa vie est beaucoup plus épurée ainsi, comme si dans sa vie, il y avait des choses vraiment juste importantes pour elle. Elle se débarrasse tout de suite des idées, de choses. Ouais, voilà. Qu'est-ce qui est important pour elle? Spontanéité. De ne pas se préparer pour des choses qui n'existent pas encore. Regarde-la évoluer dans le système, parmi les autres. Sa place à elle. Voilà, elle a une place, elle reconnaît son importance parmi les autres. Okay. On est important l'un à l'autre au niveau physique. On a besoin l'un à l'autre au niveau physique, mais pas au niveau subtil. Elle le comprend parfaitement. Est-ce qu'elle veut communiquer directement avec son corps physique? Calme-toi, fais-toi confiance. La réponse est à l'intérieur, toujours. Suis-la. Suis cette réponse qui naît à l'intérieur, et spécialement dans le ventre. C'est pourquoi le contrat était ici, parce que je ne sais pas, chez elle, son intuition se trouve ici. Demande-lui si on peut la laisser, si elle a encore besoin d'un Oui, avocat. bien sûr. Bien sûr. Non, elle n'a plus besoin ni avocat, ni porte-parole, ni personne. Elle a tout en elle. Elle m'envoie ravie. Alors tu la salues, Milena. Mhm. On rentre. Prête? Oui. Bien. Chacune dans son espace énergétique. Toi et ton corps, toi et tes émotions à un. Complètement déconnecté, Milena. Déconnecté de tous et de tout. Et tu te sens à merveille dans ton corps, dans tes émotions qui jaillissent à nouveau les tiennes. Ta valeur idéale, ton équilibre parfait. En moins de temps, il faut à ton cœur de battre un seul battement et toutes tes émotions régénérées. À deux, la même fluctuation fréquentielle à ton corps physique. Mm. De haut en Oui. bas, de bas en haut, tout en force, en dynamisme. Milena, et en plaisir. À trois. Bien. Oui, je suis là. Et on entend le bruit des cigales à nouveau, que c'est pas agréable. Oh. Alors, dans l'ordre, Milena, comment est-ce que tu te sens? Desséchée, déshydratée. Oui, desséché, exactement. Pardon, je dois boire. Bien. Florence, comment est-ce que tu te sens? Ben, je me sens très bien. Très bien, c'était quand même, quand même une grosse surprise parce que je me sentais déjà libre et d'apprendre que j'étais encore dans un laboratoire, c'était quand même quoi. Aucune conscience de ça, tu vois, même pas me dire, ok, je suis restreinte dans un domaine. J'avais déjà l'impression d'avoir cette liberté et cette autonomie et là je me dis, bah oui, en fait, quand même, hein. Quand même, Tu être sais, vigilante. ce qui est le plus traître quelque part, c'est le fait de se voir appliquer une sorte de calmant fréquentiel, de calmant d'information qui fait qu'on croit que tout va bien. Mais on devrait toujours C'est ça. devoir s'interroger quand
dans sa vie, il n'y a pas de processus de création clair et de matérialisation de projets, de pleine expansion, manifestation de soi. On doit s'interroger. Pourquoi est-ce que ça ne marche Mais pas? j'en ai quand même, parce que c'est vrai que depuis 3 ans, là on va parler des 3 ans, il y a eu plein de projets, j'ai déménagé, j'ai monté la chaîne, j'ai fait des rencontres, tu vois, il s'est passé des choses. Mais effectivement, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait appel à toi, c'est que depuis un certain temps, je commençais à me dire, quand je parlais du manque de ressenti, c'était, ok, j'ai presque l'impression que c'est presque un peu trop calme. C'est-à-dire qu'il y a quand même du mouvement, mais pas trop, aseptisé un peu, presque aseptisé. Et en fait, on se complaît un peu là-dedans, à se dire que, bah, surtout, bon, voilà, moi j'habite pas en ville, des journées un petit peu douces, oui, tu vois, et c'est là où c'est traître, je trouve. Et là, me dire que, en fait, ce que je combattais un peu les traîtres, parce que dans la deuxième session, j'étais dans un vaisseau où je, euh, je, euh, comment on dit, je combattais un peu les traîtres. Et là, en fait, c'est presque moi qui euh, donnais les informations. Donc, c'est waouh, quand même, tu vois, c'est là où c'est quand même une sacrée surprise. Ce qui est très important avec toi, garde à l'esprit que rarement dans une session, la partie subliminale pose les bonnes questions, mais surtout donne les bonnes réponses. Là, c'est comme s'il y avait comme une sorte de fluctuation quasi parfaite. Tu faisais les questions et les réponses. Donc les clés, elles étaient déjà là comme à portée de main en réalité. Mhm, mhm, mhm. Bah, écoute, il faut que j'intègre tout ça. Et puis voilà, puis être vraiment à l'écoute à l'intérieur. Alors c'est vrai que c'est un concept qui est assez difficile de se dire tout à l'intérieur, c'est-à-dire que à l'intérieur, on sait qu'on a tout de façon fractale, on sait qu'on est dans un monde inversé. Euh, voilà, bon, voilà, il faut que je retourne le concept, mais voilà, c'est intéressant, hein. C'est super Inversé, intéressant. tu le dis Oui, encore. inversé. Mm, mm, mhm. Florence, est-ce que tu souhaitais que ce travail soit partagé ou qu'il reste Oui, privé? oui, bien. Oui, Oui. oui, bien sûr. Partager, partager. Merci, Milena. Merci, merci à toi. Et puis, tu vois, c'était très bien que tu aies tout fait toute seule. Là, au moins, on a été droit au but. Oui, Je oui, dirais que toi, partager. tu as fait toute seule. Oui, mais à travers toi. Mais c'était plus facile. Partager, pas flouter. Il n'y a pas de. Tout est parfait comme ça. Bravo. Merci. Merci à toutes les deux. Et puis voilà, peut-être qu'on va se revoir d'ici, Pourquoi pas? juste par curiosité. Pourquoi pas? On ne cesse d'évoluer, hein, de toute façon. Donc, non, non, extraordinaire. Merci, merci à toutes les deux. Et puis on continue. On Je te continue garde, d'avancer. je te garde une minute avec nous. Tu ne coupes pas, D'accord, Florence, d'accord. Milena, merci. Au revoir à toutes les deux. Merci, Milena. Merci, merci.